Votre émission Autour des glaçons avec le Hate, les caves, nos partenaires fraîcheurs. Numéro 7 d'Autour des glaçons, ça y est, on est après le 15 août. On a passé le 15 août, ça va tous? Bonjour. Bonjour. Très bien. Donc, sinon ça va ou Nickel. Ellie est en forme. Ellie est très en forme. On voit ses yeux bleus. Ouais. Elle a des yeux bleus magnifiques. Regarde, t'as vu ça? Oh. Ça va, Ellie? Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Je vais vous parler d'équitation et D'équitation. d'un invité qui est très spécial à l'Alpe d'Huez. Ah ouais? C'est Thierry Lhermitte. Ah waouh. Ouais. Tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré, ouais. On a hâte de savoir. Richard. Oui, c'est moi. Jeune homme, Bonjour. security man aujourd'hui. Yes, oui. Ouais, très bien, très bien. Comment tu vas? Je suis à la sécurité aujourd'hui. Ouais, je vois ça. Comment tu Eh vas? ben super bien. 7e émission Ouais. et on est ravis encore d'être là, c'est-à-dire qu'on nous a pas encore coupé. Non, tu vas nous parler de quoi? Ça va pas tarder. De l'antiprix. De l'antiprix. Ah, de l'antiprix. Mais qu'est-ce que l'antiprix? Bah vous verrez ça. C'est un truc pour lutter contre l'inflation? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. On a hâte Pas de du tout. savoir. Pas du Alors tout. comment ça va se passer? Salut Fleurette. Salut, ça va? Bah ouais, super bien. Et toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Moi, je vais vous parler d'une balade que j'ai fait récemment et... Encore Encore, je fais que de me balader et Très justement très cher, on l'a payé pour qu'elle fasse de des balades. toutes les fleurs que l'on peut trouver au mois d'août qui sont très différentes de celles du début de saison et en particulier d'une fleur, je vous en dirai plus tout à On l'heure. a hâte, j'ai vu les images tout à l'heure, Ouais. c'est super bien. Et bon, vous le savez, cette semaine, il se passe quelque chose de très important à l'Alpe d'Huez. Ça a déjà commencé depuis vendredi, en tout cas pour les pros, on va dire, pour ceux qui font le national. Et c'est très très difficile, en fait, quand tu as commencé la compétition, de venir, de faire un petit peu n'importe quoi avec nous, et tu sais, d'arrêter sa concentration. Et ils sont là, ils sont venus nous voir quand même. On a Jean-Baptiste qui est là parce que c'est l'organisateur, et on a aussi une très grande championne qui est là avec nous, Sylvia. On peut les applaudir très fort et ils arrivent sur le plateau. Je vous en prie, installez-vous. Ça va, Sylvia? Oui. Nickel. Bon là, tu peux rencontrer un bout. Waouh, on est tellement content de vous avoir. Vraiment, on sait que c'est difficile. Alors pour toi, Jean-Baptiste, en pleine organisation, j'imagine. On est en train de voir aussi. Enfin, il y a quelques images qui vont passer de tous les échiquiers qui ont été installés. Merci aux bénévoles. Oui. Hein, merci C'est à clair. eux. Et toi, Sylvia, franchement, de venir nous voir comme ça un matin en pleine compétition. On sait que c'est vraiment un bel effort et ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'être là. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Ah, bah alors tant mieux. Donc les échecs, le championnat de France d'échecs, c'est ça, Jean-Baptiste? C'est les championnats de France d'échecs. C'est l'événement annuel où on se retrouve tous et on joue un tournoi de son niveau. Et voilà, on retrouve ses copains de la France entière. Alors tout de suite, première question, comment on atterrit à l'Alpe d'Huez? Alors c'est une histoire qui date d'il y a quelques années. On a un président de club d'échecs qui s'appelle Frédéric Chaumier, à l'échiquier grenoblois. Salut Fred. Voilà, qui travaille aussi à l'Alpe d'Huez de temps en temps et qui connaît bien les gens ici, puis qui a eu le rêve d'amener le championnat de France d'échecs dans sa station fétiche. Et puis après, ça s'est fait très vite. Donc c'est un peu l'événement unique où tous les champions français et les championnes sont réunis pour cet événement. Donc c'est l'occasion pour toute la France échiquienne de faire une fête annuelle. La France échiquienne. Échiquienne. Ouais, c'est beau. Échiquienne. C'est classe, hein. C'est classe ça comme truc. Échiquienne. Est-ce que vous avez une question, mes petits Oui. chroniqueurs, Alors, moi, à j'ai une poser à question. Sylvia ou à Jean-Baptiste? Moi j'ai une question parce que dans une autre vie, je traînais un peu les cercles à Rouen d'échecs notamment. Et Ceci j'ai jamais est rien compris la vie au de Richard, classement. dont tout le monde se fout. Comment on fait pour déterminer les classements des gens 1860, 1980 Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Tu veux répondre, Sylvia, ou j'y vais? Non, J'y vais. allez-y. Ok. C'est comme au tennis, en fait. C'est un classement qui est basé avec le même système, mais pour dire simplement les choses, quand on gagne contre quelqu'un dans une compétition officielle, on va gagner un peu de points, et voilà, à chaque fois qu'on gagne, on gagne des points. Chaque fois qu'on perd, on perd des points. Si on joue pas, il se passe rien. Et puis voilà, et ceux qui Si on sont... joue pas, on descend quand même. Pas du tout. Ah ouais, même pas. Non, D'accord, on reste toujours un palier. Il n'y voilà. a pas un refresh à faire. Non, il y a Non. d'autres disciplines où on perd ses points, comme le bridge par exemple, il y a D'accord. d'autres sports cérébral, mais nous non. Alors Sylvia, je dois le dire aux gens parce qu'ils ne le savent pas, mais tu as déjà joué donc hier, tu Oui. vas jouer aujourd'hui et tu nous fais le plaisir d'être là, alors que quand même, les échecs c'est vraiment une grosse histoire de concentration. Est-ce que tu as hésité à venir nous voir? Est-ce que tu t'es dit, oh ben non, je me sens bien, je suis là? Enfin, qu'est-ce qui t'a motivé pour venir nous voir?
et nous faire le plaisir d'être là avec nous aujourd'hui. De toute façon, ça me fait plaisir d'être là et de parler des échecs parce que c'est quelque chose qui me tient au cœur. Et c'est un jeu qui est magnifique. Et en même temps, j'ai envie de donner cette envie à tous les gens de venir nous voir et de découvrir ce jeu qui amène plein de choses. Que moi, je sais ce qui m'a amené à moi. Parce que je joue aux échecs depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené? Voilà, les 3 grands points que les échecs t'ont apporté dans ta vie personnelle. Dans ma vie personnelle, ça m'a forgé mon caractère. Oui. Ça m'a appris à être combative, déterminée. Ça m'a apporté... c'est les avions, t'inquiète, ici, c'est normal. Oui, c'est normal. Donc, c'est... Donc c'est très positif aussi pour ta vie, c'est une forme de thérapie en jouant. Alors on dit jeu, mais est-ce qu'on n'est pas au niveau du sport là quand même, carrément? Est-ce qu'on se dit on est du sport, on est du jeu? Qu'est-ce que t'en penses, JB? J'interviens là. Vas-y, je t'en prie. Je suis obligé parce qu'on est un sport. Bah ouais. On est une fédération sportive. J'ai fait le BK, mais je savais. On est une fédération sportive, on a 68 000 licenciés, c'est un record historique, on est très bien situé au nombre de licenciés. Et depuis peu, on a aussi on est maintenant membre du comité national olympique du sport français. Donc, ça veut dire les échecs, on est dans la cour des grands. Peut-être un jour aux Jeux Olympiques, les échecs. Pourquoi pas? On l'a déjà été en sport de démonstration à Sydney. Peut-être on fera un petit retour. D'accord. Les chroniqueurs. Peut-être à Paris en 2024. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Je crois que c'est des gens entérinés. C'est une vraie combattante. Sylvia, elle lâche rien. Elle veut tout. Je vous en prie, Richard. Posez votre question Sylvia. technique. Alors, vous démarrez comment? Au démarrage, il y a quelle stratégie? Alors, on rappelle juste 2 secondes pour les gens qui nous regardent. Les échecs, au départ, il y a des pions. Puis après, il y a des pièces, on va dire maîtresses, je vais simplifier un peu les choses, qui ont des déplacements un petit peu différents. Et en effet, il faut engager un premier coup. A priori, c'est souvent avec les pions, mais pas toujours, puisque la seule pièce maîtresse qu'on peut jouer derrière, c'est le cavalier, le cheval, qu'on peut jouer tout de suite. Et toi, Sylvia, tu commences comment? Moi, ça dépend contre qui je joue. Je crois que ça va être déjà une étude de l'adversaire. Exactement, c'est très important. Bien sûr. Oui. T'estimes même à combien de pourcents en fait c'est important? C'est-à-dire que tu penses que la technique face à la stratégie, la tactique, c'est combien de pourcents? C'est-à-dire que de toute façon, il y a des techniques que vous connaissez tous, que vous déployez, que vous développez, mais en plus, face à la personne psychologiquement, pour toi, c'est plutôt 80%, 60% le psy? C'est 80%. Tu penses, non? C'est comme jeu psychologique. Hein. Ça dépend un peu de son tempérament, mais c'est omniprésent, parce que d'abord, il faut se battre contre l'autre, essayer de comprendre comment il va réfléchir, ce qui ne va pas lui plaire, on va essayer de l'amener sur un terrain où il n'aime pas trop, et puis des fois, on se bat contre nous-mêmes aussi, contre nos propres craintes, les appréhensions, voilà, donc c'est vraiment un jeu étonnant, parce que on voyage, on fait plein de trucs. Et aux échecs, on est plutôt attaquant ou défenseur, ou ça dépend des parties? Pour toi, Sylvia, par exemple, tu es réputée comme une attaquante ou comme une Moi, en plutôt principe, en défense? Je suis agressif, mais après, il y a des gens qui je aiment suis ce agressif. principe. Ouais. Ça fait bizarre. Et donc, ça veut dire, pour répondre à la question de Richard, alors t'attaques comment? Même si, admettons, par exemple, tu joues contre quelqu'un que tu connais pas trop... tu veux prendre la main du coup, puisque tu es plutôt agressive, alors comment t'attaques? J'attaque avec toutes mes pièces. Toutes tes pièces directes, en avant. Voilà, d'abord je sors le pion devant le roi. D'accord. Et ensuite je développe mes pièces, comme on dit aux échecs, donc on doit sortir toutes les pièces, mettre le roi à l'abri, parce qu'avant de partir attaquer, il faut prendre la sécurité de notre roi. Et petit à petit, on essaye de faire une harmonie entre toutes les pièces, pour vraiment mener en attaque jusqu'au bout. Avec Sylvia, elle a plusieurs casquettes. Elle entraîne des jeunes enfants, en plus de sa carrière professionnelle, qui a été riche, et aussi maintenant de son rôle de capitaine de l'équipe de France, bientôt en Pologne. Oh là là. Donc elle a plusieurs casquettes, c'est une formidable ambassadrice. C'est vrai. Et vraiment, merci d'être venue. Fleur, les échecs, c'est quoi pour toi? Moi j'ai connu les échecs en regardant la série Le jeu de la dame sur Netflix. Mais ouais, du coup, comment elle est moderne, notre Fleur. Non mais du coup c'est vrai que c'est pas vraiment un sport que je connaissais en amont, et je voulais savoir qui a inventé les échecs, depuis quand ça existe. Question piège. Alors attention, rentrons dans l'histoire des échecs. Qui s'y colle? Bon, disons que ça a été créé il y a à peu près 2000 ans. C'est un jeu... J'allais dire millénaire, mais non, c'est double millénaire, en Perse. Donc, en Perse, ouais.
en Perse et ça a voyagé avec le Julien, monde si tu arabe. nous entends. Ça a voyagé avec le monde arabe, qui l'a amené en Europe, dans le Maghreb aussi, et après pays de l'Est, évidemment, où le jeu est très présent, pays de l'Est de l'Europe. C'est arrivé très tard en Asie. Oui, c'est arrivé très tard, mais ils nous ont bien rattrapés déjà. Un peu comme pour tout. Ouais. C'est ça. Ouais. Ellie, une petite question Oui, Fleur, tu parlais du jeu de la dame. Vous dites que vous avez un record historique de licenciés. Est-ce que c'est vrai que la série Netflix et les confinements ont fait exploser l'intérêt pour les échecs? Oui, en fait, c'est un ensemble d'éléments. Donc, il y a les confinements, parce qu'il y avait des youtubeurs d'échecs qui étaient déjà actifs et qui ont contribué beaucoup à populariser le jeu, surtout chez les jeunes. Et plus la série The Queen's Gambit qui a vraiment dépoussiéré un peu la discipline, qui est très réaliste, qui ressemble beaucoup à ce qu'on vit, en fait. Et des fois, notre sport souffre d'une image un peu élitiste, de gens peut-être âgés qui jouent. C'est pas le cas en fait. 2/3 de nos licenciés ont moins de 20 ans et c'est un jeu que les enfants adorent et qu'on pratique tout le temps après. Et maintenant les jeunes avec Internet s'y mettent. Donc les confinements, le jeu de la dame, les youtubeurs, voilà, ça fait. Il y a pas un petit coup d'Étienne Carbonnier aussi. J'ai vu qu'il avait fait une rubrique sur les échecs où vraiment il allait voir les jeunes et justement c'était vraiment funky et c'était rigolo et les soirées sont au moins aussi drôles. Oui, on n'a pas grand-chose à envier non, je crois. au rugby aussi. Hein. C'est ça la troisième mi-temps. Ça c'est pas trop. Non mais là tu lances un défi là. Et puis on est très présent. Ah c'est ça le côté mal rasé en fait. Tu sors de soirée. On peut pas tout faire. Ah d'accord. Et puis on est très présent dans les écoles primaires surtout. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent. Le fameux club échec. Ouais, mais qui a été dépoussiéré, enfin vraiment je le dis avec beaucoup de passion parce que c'est vrai que le club échec on y apprend plein de choses, on rencontre des potes et c'est sympa. Moi c'est ce qui m'a plu quand j'ai appris à jouer aux échecs, c'est que j'ai tout de suite compris que j'allais rencontrer des gens que je verrais jamais dans ma vie sociale normale, des personnes âgées, des copains de mon âge, des gens un peu bizarres des fois, et ça m'a plu beaucoup parce que voilà, on rencontre plein de gens. J'espérais que mes parents voient pas trop qui je rencontrais dans le club d'échecs, mais après ils ont été très vite rassurés parce que voilà, il y a plein de gens super et puis tous les âges, toutes les catégories sociales, c'est ça qui est beau. Sylvia, je reviens vers toi. Alors en fait, j'avoue, je pose cette question parce que je le savais pas. On a séparé les filles et les garçons. On n'est pas mixte sur la compétition nationale, mixte dans l'open, mais pas mixte sur la compétition nationale. C'est toujours le cas à l'international aussi? Exactement. Parce qu'on est considéré comme un sport, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a la catégorie hommes et femmes, et dans le haut niveau, c'est comme ça. Ouais, pour être très précis, c'est catégorie mixte et femmes. C'est-à-dire que c'est pas impossible pour des femmes de jouer pour le titre mixte. D'accord. D'ailleurs, l'année dernière, il y a Marie Sebag, la meilleure joueuse française, qui jouait dans le tournoi mixte. On s'intéresse un peu à ce que nous dit Fleur. Ouais, je voulais juste préciser pour les tournois féminins, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Oui. Pourquoi est-ce qu'on sépare En fait, on sépare pas. 95% de nos tournois sont mixtes. Les hommes jouent avec les femmes. Mais pour les tournois d'élite, c'est important qu'il y ait un titre féminin et qu'on mette en avant nos meilleures joueuses. Parce que si nos meilleures joueuses, on les voit jamais, les petits garçons et les petites filles, ils voient pas qu'il y a des femmes qui jouent très bien aux échecs. Donc aussi, on les met en valeur avec ce tournoi. Ben, je pense que c'est très bien. Et, par exemple, là, si on prend un pourcentage sur ce qui se passe à l'Alpe d'Huez, dans la compétition officielle, on a un pourcentage combien 20-30, 40-40, 50-50 Aux échecs, nous, on est sur un ratio qui est pas cool, c'est 80-20. Voilà, et on essaye de faire changer ça. Il y a encore du boulot alors. Ah ouais, il y a beaucoup de boulot. C'est même un boulot prioritaire. Sylvia dit aux filles de venir jouer aux échecs, que tu es une prof trop sympa et qu'il faut venir. Exactement. Mais de toute façon, moi, je suis présidente d'un club d'échecs. D'accord, où ça? Dans quelle région? Dans le Gard. D'accord. Donc le club s'appelle Kessar Chess Club. Exactement. La plus belle. Non. Non. Mais j'adore les montagnes. Donc du coup, je suis super contente d'être là. Ça va. Et je suis le club, je peux dire que j'ai beaucoup de pourcentage de filles. Ouais. Donc la famille que vous allez rencontrer tout à l'heure. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, on va recevoir une famille qui est venue pour faire jouer Marie qui est la maman. Oui. Mais alors, on va voir que les autres, ils sont pas du tout venus jouer, ils sont venus profiter de l'Alpe d'Huez et ils ont bien eu raison. Je peux poser encore une question? Mais bien sûr, et après, on veut savoir tout sur le tabac. Oui, juste, est-ce qu'il faut déjà avoir un esprit logique de base pour pouvoir devenir joueur d'échecs, ou est-ce que ça peut se développer avec le travail, ou c'est quand même, il faut avoir tendance à avoir un esprit logique et tout le monde peut apprendre à jouer aux échecs. Sauf Fleur. Mais pour aller, je pense, vraiment au niveau, je pense qu'il faut avoir l'esprit logique au début.
Oui, il faut avoir un goût pour la logique, mais pas pour apprendre. C'est-à-dire que pour apprendre, toutes les sortes de caractères vont pouvoir apprendre. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'amuse à n'importe quel niveau. Du moment qu'on joue contre quelqu'un de son niveau, il se passe plein de choses sur un échiquier. On peut jouer instinctivement, sans trop réfléchir. On va quand même s'amuser si on joue avec quelqu'un qui a le même niveau que nous. Tu es en train de nous dire qu'il ne peut pas y avoir de surprise aux échecs. C'est-à-dire que quelqu'un qui de toute façon est considéré comme étant la personne la plus forte du tournoi, a priori, les outsiders, ils vont avoir du mal. Non, après c'est le sport, hein. Il y a toujours des possibilités, mais c'est ça qui est charmant aux échecs, c'est que on joue des parties qui durent plusieurs heures. Oui. Il ne faut pas faire une seule erreur. Donc ça veut dire que c'est un niveau de concentration, c'est un challenge en fait, hein, parce que des fois quand on perd tout, alors qu'on a tout bien mené pendant 4 heures et qu'à la fin on s'écroule sur une erreur, ça apprend à développer la concentration et Entre deux coups, il y a un temps maximum ? Entre deux coups, c'est-à-dire qu'une fois que ton adversaire vient de jouer, toi, tu as un temps maximum pour jouer ou... On a un paquet de temps au début. Là, dans ce tournoi, par exemple, on a 1h30 qu'on va gérer comme on veut. D'accord. Si on veut jouer très vite, on joue très vite. Si on veut réfléchir 30 minutes sur un coup et une stratégie, on peut. Ah oui, le temps, donc on appuie sur à part entière de la stratégie. La pendule. Ah oui, il y a une gestion du temps. En fait, c'est assez fascinant ce qu'on apprend aussi, surtout chez les jeunes enfants, quand ils apprennent. Il faut apprendre l'anticipation, la concentration, la gestion du temps, le respect de l'adversaire. Juste une petite dernière question avant que réellement on passe à Dorothée. Par exemple, si on a des gens là qui sont venus en vacances, qui nous regardent là en ce moment, et ils ont envie d'avoir une première initiation, envie d'apprendre un petit peu, c'est possible pendant ce tournoi ? Oui, c'est possible. On a le club de Grenoble qui propose des initiations. Donc si on connaît rien, on peut apprendre. Si on connaît un peu, on va se régaler parce qu'on va voir un spectacle assez unique. On est dans les applauses et tout ? Il y a des moments où c'est comme ça ? ça ? Pas un bruit, c'est ça le spectacle. Nous, c'est un spectacle bizarre. Nous, non, c'est vachement bien. Nous, c'est 1000 personnes même assises. Même à la fin du match et tout, il n'y a pas applause. Enfin, du match, comment on dit ? De la partie. En fait, on célèbre pas aux échecs. Hein. Ah ouais ? Non. C'est pour pas chambrer l'autre, c'est quoi ? Ouais, je crois que c'est ça l'école. Ouais. D'accord. Ouais, c'est dur de lever le poing devant quelqu'un qui vient de s'effondrer après 5h30 quand même. Donc, après, je sais pas, moi je trouve ça plutôt sympa. Après, quand c'est des titres nationaux, là on a vu Jules Moussard, qui est champion de France en titre. Quand il a gagné l'année passée, il était très ému, il a aussi manifesté de la joie, quoi. Donc, mais c'est quand même des échecs, donc c'est mesuré. Ouais, ça c'est pas trop. On commence pas à faire la chenille, voilà. Mais voilà une excellente idée. Combien on attend de joueurs pendant ces 10 jours en fait ? 1 millier de joueurs qui viennent avec les copains, la famille. Une chenille d'1 millier ? Je suis chaud. On l'organise ou quoi ? On t'attend. Une chenille d'1 millier de personnes. Ah, je mets le son. Je mets le son, moi je suis chaud pour l'organiser. Tu crois qu'ils vont le faire ou si on y va, si on vient en fin de match ? Tu feras toi ? Oui. Allez, à la fin du championnat. Je pense que tout le monde le fait. J'en étais sûr qu'elle dirait. Le rendez-vous est pris. Moi je suis pas sûr. Dis-moi quel jour il faut venir. Quel jour je suis pas là. Tu viens mardi. Voilà. Ok, je viens mardi. Tu sais quoi, mardi soir, je viens, on fait la plus grande chenille d'échecs du monde. Au signal. Au signal, si tu veux, on fait la chenille. Allez, ça me va. Bon, Fleurette, tu nous as dit que t'as fait une balade cette semaine. Et, je suis partie flâner le long de la rivière. Flânons avec toi. Alors, on voit les images pendant que tu parles. Vas-y, fais-nous rêver. Donc, je suis partie me promener vers la rivière de l'Altiport. Je ne dis pas exactement où, à vous de trouver, mesdames et messieurs, si vous vous promenez par là. C'est hyper facile. Après les chalets, tu remontes. Pardon, mais même moi, je sais. Voilà, c'est vrai. Bon, ok, c'est mon truc, là. Non, c'est bien. Mais du coup, je suis partie prendre l'air en fin de journée et je me suis aperçue qu'on a énormément de fleurs au mois d'août qui sont très très différentes des fleurs du début de saison. C'est vrai, et elles se détachent bien dans le jaune de l'herbe. Effectivement, l'herbe qui est devenue toute dorée au fur et à mesure des semaines. Donc on a un sacré contraste et pas uniquement joli. C'est beau ça. Voilà, le long de la rivière, on peut apercevoir les fleurs roses. Donc, on les voit un peu partout. Alors c'est quoi ces fleurs Voilà, roses ? je me suis particulièrement intéressée à celle-ci. C'est l'épilobe à feuilles étroites. Ça change du génépi. De son nom commun. Oui, ça change du génépi et c'est une fleur qui est quand même pleine de vertus. Il faut savoir que elle est adorée des pollinisateurs. D'accord. Donc moi, je suis toujours là pour... les abeilles, les guêpes. Abeilles, bourdons, papillons, tout ça. Donc c'est pas les habitants de la Polynésie. Non, pas du tout. Et du coup, désolé que ce monsieur soit là, messieurs dames. Du coup, il faut savoir que par exemple, si sur 1 hectare de cette fleur, on peut produire 150 kg de miel déjà. Ah ouais ? C'est une fleur, une plante où les fleurs et les jeunes pousses peuvent se manger. C'est plein de vitamine A, de vitamine C. C'est quoi, c'est sucré, t'as goûté ?
Alors, j'ai pas goûté, mais je vous invite à le faire et je pourrais en ramasser. Tu es vachement plus curieux. Une salade. Voilà. Oui, il faudrait que je goûte, mais je n'avais pas faim. Steph, toi, tu feras la vinaigrette. Et du coup, on peut également utiliser les racines de cette plante pour soigner les brûlures d'estomac, en faisant des tisanes, les tendances à la diarrhée. On peut faire une pâte également pour soigner les plaies. Donc, c'est une plante qui est pleine de vertus. Tu fais une pâte avec cette fleur rose là, tu la mets sur la plaie et comme ça soulage, oui, voilà, vertu. Et également, donc ici, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais c'est une plante que l'on peut retrouver là où il y a eu beaucoup de feux de forêt. Ah ouais. Donc, c'est une des premières plantes qui va pousser dans certaines régions, à l'endroit où il y a eu des feux, en fait. D'accord. C'est là où la vie revient. Donc, c'est une plante très intéressante et très jolie à regarder. C'est vrai qu'elle est super jolie, puis ça fait des champs là, quand on les voit de loin. Donc, nous, on a de la chance, on en a beaucoup ici, donc je vous invite à aller vous balader. Pas uniquement vers la Tipor, mais en montant vers les lacs, observer cette plante. Et justement, on voit sur les images, j'ai choisi de faire des images en mouvement. Ah, c'est magnifique. On voit bien les pollinisateurs, on voit les abeilles qui butinent, tout ça. Donc, des images en mouvement, ça s'appelle un film. Voilà. J'y vais, Sylvia. C'est quoi votre rapport à la nature quand vous faites une compétition nationale comme ça ou bien internationale? Vous avez quand même le temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe dehors, de sortir le bout de votre nez, d'aller faire des randos? En principe, oui. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir le faire, mais à partir de demain... Et merci. Il n'y a pas une stratégie qui s'appelle le coup de la fleur? Peut-être je vais y réfléchir. Et donc là, par exemple, tu as prévu quoi à l'Alpe d'Huez? Tu as envie d'aller voir quoi? Est-ce que tu as prévu d'aller à 3300 au Pic Blanc? Est-ce que tu as prévu d'aller voir tout ça? Si je vais avoir le temps, oui. Ça va être un peu compliqué. Il faut qu'on lui dégage du temps, j'y vais. Mais j'espère que pour elle, qu'elle n'aura pas le temps. Ouais, ça veut dire qu'elle se qualifie. Encore en lice. Non, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un cadre naturel agréable parce que la partie d'échecs, c'est intense. Et après la partie, notamment, marcher une petite demi-heure, 1 heure dans un cadre agréable pour décompresser, c'est super important. Donc là, on est bien. Tu m'étonnes. Et en ce moment, en plus, même le soir, moi, je vous conseille d'aller voir les étoiles. Alors, déjà, on est à côté. C'est genre, on a l'impression qu'on peut les toucher. Et ça détend vraiment beaucoup. Je sais pas si t'aimes ça, aller regarder un petit peu les étoiles, mais là en ce moment c'est un vrai plaisir. Il n'y a pas de pollution lumineuse, on éteint les lumières à partir de minuit, donc on peut commencer à les voir. Moi je vous conseille d'aller... On fait des économies. Non, on fait pas des économies, on s'adapte. Aussi, on fait des économies. Et donc ça c'est rapport à la nature. Le sport un peu... Le sport, oui. Autre que les échecs, bien sûr. Bien sûr. J'adore marcher. T'adores marcher. J'adore faire des randonnées. T'as toute la tenue, les chaussures qui sont bien, qui s'accrochent. Je vais pas grimper. Ah non, tu vas pas grimper non plus. Alors fais attention en montagne, hein. Après il peut faire un peu plus frais, parce que là en ce moment on parle de canicule partout dans la France. Oui. Mais j'imagine que vous l'avez ressenti cette nuit. Ça fait du bien quand même d'être en montagne. Ouais. Je pense qu'il faut dire aux gens qui nous regardent de venir en montagne, parce que si on veut être anti-canicule, il n'y a pas que la Bretagne. Mais voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vient à l'Alpe, c'est qu'on cherche des villes où au mois d'août on crame pas, où on est bien, on a besoin de jouer dans des conditions agréables et les gens sont très très contents de venir, de fuir la canicule d'en bas. À titre perso ou même dans l'organisation de cette compétition, t'as une vraie vision un petit peu écologique, tu fais attention un peu à la dépense carbone, etc. Tu fais attention à comment ça se passe? Oui, depuis quelques années, on commence à se former parce qu'on débarque un peu, c'est des questions qui n'étaient pas présentes dans nos réflexions, mais on essaye de faire attention à ça, on organise des navettes pour que les gens puissent venir en train facilement, on fait gaffe avec les gobelets, à pas faire de choses jetables, que des trucs récupérables. Etc. On arrête les flyers, les prospectus, on apprend un peu. Ouais, vous aussi. On est tous obligés, et même plus qu'être obligés, finalement ça fait du bien de le faire, et on le fait souvent. Maintenant qu'on a eu la chronique de Fleur, vous avez une dernière question à poser à nos champions ou à notre organisateur des échecs? Ou bof? Elisabeth, tu avais une question? Oui. Vous dites que ça dure plusieurs heures une partie d'échecs. C'est quoi le maximum de temps qu'on peut passer à jouer aux échecs, dans une partie? Moi, ça m'est déjà arrivé 8h30. Ah ouais. Comment on fait pipi? La partie a commencé. On a le droit de se lever pour aller se restaurer, se dégourdir les jambes, aller aux toilettes, bien sûr. La partie avait commencé à 14h. Et je suis sorti, il était 22h. Je me dis, mais il fait nuit, mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? J'avais raté les 2 apéros. C'est important ça quand même. Et j'avais pas gagné.
D'accord. Bon, 8h30, c'est bon, t'as touché des heures sup quand même? On fait ça pour le plaisir en plus de ça. C'était un peu ma question. Est-ce qu'on peut parler de professionnel d'échecs? Est-ce qu'on gagne sa vie en jouant aux échecs? Est-ce qu'on a des Français qui gagnent leur vie en jouant aux échecs? C'est bien. Oui, bien sûr, tout à fait. Je suis pas là. Oui, en fait, on a le top 10 français qui est professionnel, quelques-unes des meilleures joueuses aussi. Et puis après, on a un écosystème où quand on est peut-être un peu juste pour gagner des sous, on donne des cours, où on est entraîneur de champions aussi. Parce que les c'est ma champions... question. Est-ce qu'on a des entraîneurs? Voilà, oui. Oui, moi je suis entraîneur par exemple. J'entraîne des jeunes enfants dans des compétitions de tout niveau. Et puis on peut aussi aider des grands champions à s'entraîner, à se préparer. Et Sylvia, vous êtes entraîneur aussi? Je suis entraîneur aussi, donc même je vais dans les écoles. Près de chez toi, dans le Gard? Près de chez moi, oui. D'accord, ok. Bon, bah voilà, je crois qu'on sait à peu près tout sur le championnat de France d'échecs. Encore une fois, un vrai grand merci. Alors, toi aussi, JB, parce que je sais que dans l'orga, il faut être là, présent, surtout tôt le matin. Non, mais merci Sylvia, à vous. on sait que venir ici, c'était dans ta préparation et tout ça, on t'a enlevé une balade, mais j'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Et surtout que ton message est passé. Venez jouer aux échecs les jeunes, venez jouer aux échecs les anciens. Venez tous jouer aux échecs, il n'y a pas d'âge pour apprendre en fait, il n'y a pas d'âge pour commencer. Non, on peut apprendre à n'importe quel âge. C'est ça. Pendant la compétition, tu n'as quand même pas le temps de donner 2-3 conseils à des petits jeunes pendant l'Open? Si, je suis accompagnée avec mes élèves. Ah, donc, tes élèves exactement. sont là. On est une dizaine de clubs. Bon, alors j'oublie les banderoles, tout ça. On n'a pas le droit, ça, on peut pas. Non. Tu vas te faire attraper, ouais. Ah, c'est vrai. Mince. Bon, vous savez quoi? Parce que, ok, on dit machin, tout ça, mais je vous passe ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on dit machin. Non, ça veut rien dire, c'est tout. Machin, ça veut rien dire. Non, mais ça, c'est le bracelet de la bonne humeur de l'Alpe d'Huez. Alors, comme ça, c'est une façon intérieure d'exprimer sa bonne humeur. Alors, ça me fait vraiment parfait plaisir pour nous. de vous l'offrir. Voilà, Merci c'est ça. beaucoup. Une partie intérieure pour exprimer sa bonne humeur. Merci beaucoup. Voilà, on était avec notre organisateur et Sylvia. On peut les applaudir très fort et on leur dit bye bye. Allez, on engage la deuxième partie de l'émission. La deuxième partie de l'émission, vous savez, c'est un peu mon moment préféré, c'est quand on reçoit une famille qui vient en vacances à l'Alpe d'Huez. Bon, c'est pas n'importe quelle famille, hein. On a déjà eu quelques infos tout à l'heure. Je vous demande de les applaudir très fort pendant que le générique démarre. C'est parti. Xavier, Marie, Elena. Waouh! Mais merci d'être venus nous voir. Alors je crois que vous avez, tous les trois, vous avez un rapport avec la personne qui est venue tout à l'heure, parce que vous venez un peu de la même région. Et je crois même que vous la connaissez bien, Sylvia, en fait. Marie, dis-nous. Oui, absolument. Sylvia, c'est notre coach. C'est votre coach, Sylvia. Elle est dure? Elle est géniale. Ah, donc elle est géniale. Non, elle est pas trop dure. Elle boit des canons des fois? Bien sûr. Ah ouais, elle boit des canons. Bah oui, sinon ce serait pas notre coach. On aurait changé de club. Et vous venez d'où dans le Gard? À côté de Nîmes. À côté de Nîmes, d'accord. Bon, Xavier, toi, tu es un joueur... Alors, parce que, pour tout vous expliquer, en fait, nos deux joueuses d'échecs, ce sont Léna et Marie. D'accord. Xavier, lui, il est venu, on ne sait pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire à l'Alpe d'Huez, Xavier? Les amener d'abord, ouais. Passer un moment en famille, ouais. Et puis ça permet à chaque fois de découvrir des villes que j'aurais peut-être pas découvert aussi. Et puis ça permet de goûter tout simplement aux produits de la région. Ah, on est plus dans le produit de la région que, par exemple, le parapente? Oh, pourquoi pas. Ah, ça, t'as envie de faire du parapente. Ouais. Guillaume, toi qui m'entends, Xavier est très bon client au parapente. Je pense qu'on peut rigoler avec lui. C'est le monsieur qui s'occupe du parapente. On peut rigoler, je suis pas sûr, mais on peut passer un bon moment, ouais. T'as vu la piscine découverte? Non, j'ai regardé un peu à l'office du tourisme hier, ils m'ont tout expliqué. Alors, est-ce que tu te rappelles le prénom de la personne qui t'a renseigné ou pas? Pas du tout. Est-ce qu'une particularité physique que j'essaye de savoir qui c'est? Pas du tout. Pas du tout. Un garçon, une fille quand même? Une fille quand même, j'arrive encore à... Une fille quand même, plutôt cheveux bruns, plutôt... Cheveux bruns, un petit accent. Je pense que c'est une personne qui s'occupe aussi du standard, car c'était la seule personne qui avait l'oreillette. Ah, alors c'est Julie. Donc, ça y est, on a mené l'enquête, c'est Julie qui t'a reçu. Ça va? Tout s'est bien passé? Très bien, bien renseigné. Ouais. Il n'y a plus qu'à. T'as mis 5 étoiles? Non, c'est vrai que c'est important ça, on vous le demande pas assez les vacanciers, parce que souvent, tu sais, les gens, quand c'est pas bien, ils le disent, mais quand c'est bien, ils le disent pas trop. Donc n'hésitez pas à le dire quand c'est bien. On est arrivé jeudi soir, donc ça va, on n'a pas eu encore le temps
faire l'ensemble le tour de la Voilà. question. Sur ta semaine, t'as mis quoi comme croix? C'est-à-dire qu'à quel truc vraiment tu veux absolument y aller? C'est plutôt goûter le fromage, goûter le génépi, ou il y a une activité que t'as vraiment envie de faire à l'Alpe? Je suis parti pour faire du VTT, et quand je vois tous les gens qui font du VTT autour de moi, là, en combinaison, bah non, c'est plus du tout une idée. Ah ouais, non, tu vas le faire? Non. Non, c'est vrai? Non, Pourquoi? non. T'as J'ai un peu l'impression peur? qu'il faut être déjà assez adepte. Alors non. VTT électrique. Ah ouais. Alors là, carrément, si c'est de la descente dont on parle, par Ouais, exemple, ouais. si c'est ça qui te fait peur, alors je suis le mec le plus flippé de la Terre. J'ai peur de tout. Et j'en ai Ça, fait l'année sûr. dernière, c'est vrai. Ah, Alors on ça, le on sait, peut on le le sait, dire, on le sait. j'ai peur de tout. J'en ai fait l'année Il y a une dernière, araignée à côté de et toi. vraiment, c'est hyper accessible. Donc tu peux être encadré ou pas encadré, mais c'est vraiment hyper accessible. Il n'y a que la descente. Déjà, quand même, c'est Ouais, mais il faut peinard. bien remonter. Ben, il y a les remontées mécaniques, monsieur. La Merci. SATA fait son boulot. Bien vu. Ben ouais, il y a les remontées mécaniques. Et souvent, quand tu loues ton VTT, ils te proposent aussi d'avoir une remontée avec, etc. Donc franchement, vraiment, si tu t'étais dit ça avant de partir, moi, je te conseille de le faire. Tu vas voir, le harnachement et tout ça, en fait, c'est juste une dorsale, Ouais. c'est des coudières. C'est important de le mettre, c'est vrai, il faut mettre le casque et tout. Mais alors, il faut complètement dédramatiser parce que c'est Il y super a, simple à il y a faire. des niveaux de piste aussi. Ouais, il y a des niveaux de pistes. C'est comme au ski, en fait. T'as les pistes vertes, t'as des pistes noires, etc. Et nos pisteurs, ils font un boulot de dingue. Vraiment, parce que c'est des pisteurs comme l'hiver, ils font un boulot de dingue pour que justement, il n'y ait pas le méchant caillou qui fait que tu tombes, etc. Donc vraiment, je te conseille d'aller au bout de ton idée, c'est un bon moment. Et ben voilà, ça va être mon programme de la journée alors. Bah voilà, on a réussi à convaincre quelqu'un. Voilà. Ça c'est bien. Vous savez, pendant que vous êtes là, en fait, nous, on a reçu aussi une grande vedette à l'Alpe d'Huez qui est venue autour de notre centre équestre pour faire plein de choses. Et c'est Ellie qui est là, qui va nous le présenter et qui va nous dire tout ce qui s'est passé. Puis dites-nous si ça vous intéresse, et puis dites-nous un peu ce que vous en pensez. Alors Ellie, t'as rencontré qui? Il s'est passé quoi dans ta vie? Oui, alors le week-end dernier, j'étais pas là à l'émission. Non. Parce que j'étais en reportage au centre équestre de l'Alpe Est-ce d'Huez. que c'était plus tôt que l'émission? C'était à la même heure. À la même heure. Donc, Donc pas mieux. pas mieux. Non, ouais. pas mieux. Et il y avait un invité très particulier pour le centre équestre, parce qu'il y avait Thierry Lhermitte, Waouh. qui était présent à côté du cavalier français Max Thirouin. Et il était là pour donner des cours, Thierry Lhermitte, des cours d'éthologie. Est-ce que vous savez ce que c'est l'éthologie? Non. Moi, j'ai entendu la réponse déjà. Ah bah vas-y, dis-la alors. C'est l'étude des chevaux, c'est ça? L'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux en général dans leur milieu naturel, donc un peu à l'état sauvage. Et donc lui, il donne des cours effectivement centrés sur les chevaux. Et donc je lui ai posé des petites questions pour essayer d'un peu mieux comprendre quand même, parce que quand on vient pas du milieu de l'équitation, Bah c'est non. pas forcément évident. Donc je lui ai demandé de me présenter un petit peu son cours, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on apprend dans un cours d'éthologie. On regarde ça et on réagit. L'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux dans leur milieu naturel, des êtres vivants dans leur milieu naturel. Moi, j'enseigne les savoirs éthologiques de la Fédération française d'équitation, que j'ai appris et pourquoi je suis diplômé. Et c'est donc, en gros, j'apprends aux gens à apprendre aux chevaux. Voilà. J'enseigne aux gens à apprendre aux chevaux. Voilà. Ah, c'est passionnant en fait. Donc, c'est un peu le dresseur de dresseurs. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu des cours de dressage, mais qui se fondent sur comment le cheval va réagir naturellement. Et donc il y a des phases 1 à 4, où ils vont titiller le cheval, avec des choses soit confortables, soit inconfortables. Et le but, c'est le faire avancer, le faire reculer, le faire passer en dessous de barre. En fait, c'est qu'il y ait une confiance, que le cheval ait confiance dans le cavalier. Et c'est pour ça que je lui ai demandé est-ce que ça pouvait changer quelque chose dans la relation entre le cavalier et entre son cheval. On va se demander aussi si aux échecs, il y a le cavalier. Ben, ça change beaucoup de savoir comment on peut faire comprendre quelque chose à son cheval. Et que le cheval vous dise oui, j'ai compris. Et qu'il ne soit pas dans l'incertitude comme un élève dans une classe où il ne comprend rien et où il répond au hasard. Voilà, on aimerait bien avoir des élèves, comme des élèves humains ou des élèves gros, qui comprennent ce qu'on leur demande, qui connaissent la bonne réponse, qui sachent clairement quand ils sont trompés, quand ils ne sont pas trompés. Et nous, on voudrait que d'eux-mêmes, les chevaux disent « Ah oui, c'est ça qu'il fallait faire, j'ai bien compris. » Voilà. C'est dingue ça. Donc en fait, ça veut dire que le cheval, il y a une vraie relation. Le parler à l'oreille des chevaux, c'était pas qu'un film alors. Non, c'est un peu le concept du savoir éthologique, c'est essayer de comprendre pourquoi le cheval réagit comme ça et comment le faire réagir d'une autre manière. En fait, ça se fonde sur
le cheval c'est un animal très craintif à la base, et parce que c'est pour survivre tout simplement dans la nature, et essayer de comprendre pourquoi il a ses peurs et faire en sorte qu'il ait pas peur, qu'il ait peur au bon moment et pas peur. Oula, alors attends. Qu'il ait peur au bon moment. Tout simplement qu'il fasse confiance à son cavalier, quoi, et qu'il ait pas peur quand le cavalier prend des décisions, qu'il se dise s'il l'a choisi, c'est que je peux passer que je peux y aller et que ça passe. Priori, ça va, Ok, impec. J'ai posé une question à Léna. Récupère le micro de ta maman. Léna, toi, c'est quoi ton rapport avec les animaux? Est-ce que tu as un animal à la maison? Est-ce que tu aimes ça, les animaux? Est-ce que ton seul cheval, c'était 2 chevaux blancs que tu as sur ton échiquier? Moi, j'ai un chien à la maison. D'accord. Il s'appelle Poncho. Et est-ce que tu lui parles à Poncho? Oui. Est-ce que tu arrives à lui faire plein de trucs à Poncho? Oui. Genre debout, assis, couché? Oui. Est-ce que Poncho met son poncho? Allez, bam, j'étais sûr qu'il allait le faire. C'est quoi le truc le plus dingue que tu arrives à faire à Poncho? Par exemple, tu arrives à le faire tourner là, comme ça? Non, j'ai jamais essayé de lui apprendre. Non. C'est quoi comme chien, Poncho? Un beagle. Vas-y. Un beagle. Ouais, mais un beagle, pour moi, c'est un truc qu'on mange avec un trou au milieu, donc... c'est un bagel. Ah, ça, c'est un bagel, ok, d'accord. Excusez-moi. Je veux pas manger Poncho, t'inquiète, je te promets. Toi, Léna, t'es venue ici, avec maman, avec papa, mais t'es venue jouer aussi, en fait. Il y a une compétition dans ta catégorie, il y a des jeunes en particulier, il y a une catégorie d'âge. Quel âge as-tu, toi, déjà? Moi, là, j'ai 13 ans. T'as 13 ans. Alors, est-ce qu'on est sur les 12-18 ou est-ce que tous les mineurs, en fait, jouent les uns contre les autres? Comment ça se passe dans ta catégorie à toi? Moi, je fais l'Open E. Ouais. Et donc, l'Open E, c'est de, je crois, 1000 élos jusqu'à 1300. D'accord. J'ai pas compris donc, ce que c'était. En fait, les élos, c'est un peu les points, on va dire. Les points. C'est-à-dire que donc, dans ton classement habituel, t'as un nombre de points. Alors, ça veut dire que... C'est la question qu'on avait posée tout à l'heure. Si t'avais écouté, non, ça y est, j'ai compris maintenant. Mais il a pas dit l'élo, Jean-Baptiste. Et comment on fait alors pour avoir le nombre de points? C'est-à-dire que par exemple, tu es à combien de compétitions dans l'année? C'est tous les week-ends tu te fais une compète? Là, cet été, pas vraiment, parce qu'il y a de moins en moins de compétitions. Mais sinon, oui, avant, plutôt vers le printemps, il y avait tous les dimanches, il y avait des compétitions. D'accord, et c'est là que tu accumules des points et qu'après tu te qualifies comme ça pour les autres compétitions. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos joueuses d'échecs et à notre aventurier de l'Alpe perdue? Alors, est-ce que vous vous entraînez en famille? Ah ouais, trop bien. Est-ce que l'une est l'entraîneuse de l'autre, l'entraîneur de l'autre ou pas? Oui et non. Ça veut dire que des fois, par exemple, on va faire des parties ensemble, on va réviser tout ça, et puis... Genre au petit-déj le matin, jamais vous sortez l'échiquier et vous jouez toutes les deux? Plutôt vers l'après-midi ou quand on a du temps libre. Oui. D'accord. Et donc des fois, par exemple, on peut réviser entre nous tout ça, mais souvent on le fait plus au club ou avec Sylvia, par exemple. Et tes amis, ils en disent quoi alors de ta passion pour les échecs? Est-ce que tu as des amis à toi qui sont aussi des joueuses ou des joueurs d'échecs? Oui, dans ma classe, dans mon ancienne classe, oui, j'avais des copains qui jouent aux échecs. C'est comme nous disaient tout à l'heure JB et Sylvia, en fait. Tu as commencé par le club échecs ou c'est maman qui t'a amené parce que maman était déjà une férue d'échecs avant? En fait, non, c'est la série Le Jeu de la Dame. Ah, c'est la fameuse série, comme quoi ça a fonctionné. Et c'était vraiment bien fait quand même. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, confinement, c'est ça, c'est un peu ça l'histoire dans votre famille? C'est confinement, on apprend à jouer aux échecs ou direct la série? Oui, c'est direct la série. D'accord. En fait, moi, je suis professeur des écoles, donc j'avais un échiquier dans ma classe. Okay. Je connais juste le déplacement. D'accord. De toutes les pièces. Ouais, mais attends, il y en a, c'est compliqué quand même. Voilà, je savais même pas ce que c'était roquet, hein, donc c'était vraiment du très très bas niveau. Ouais, voilà, c'était ça pour moi en effet. J'avais le même niveau que toi à peu près, tu vois. Et Léna un jour est venue, elle a vu l'échiquier, elle m'a demandé de lui apprendre aussi, et ça s'est arrêté là en fait. Et c'est la série qui a relancé son envie. Et en fait, c'est elle qui a embarqué toute la famille. C'est pas moi qui lui ai appris. Après, ça a été c'est elle le moteur en fait de la famille pour aller jouer aux échecs. Toi, Xav, tu joues pas du tout parce que pas du tout. Tout à l'heure. Mais c'est vrai, pas du tout. Pas du tout. Jamais à aucun moment. J'ai fait 3 parties contre ma fille, qui n'a aucun respect pour son père. Non, c'est souvent le cas. Monsieur. Donc il m'a fait comprendre que à chacun son truc. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai compris que les échecs. C'est quoi ton sport à toi? Moi, aucun. C'est vrai, aucun. Même pas dans la télé, il y en a j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune.
Mais parce que le gars il a 42 ans. Un peu plus. Ouais, mais c'est après comme je suis dans la restauration, trouver un créneau des fois ça peut aider et moi j'ai pas trop eu le temps dernièrement. Bon, on revient sur votre vie dans quelques instants, mais d'abord à finir avec Ellie, qu'est-ce qui s'est passé d'autre avec notre ami Thierry Lhermitte? Oui, l'éthologie c'est intéressant pour le cheval, enfin le but c'est que ça soit plus respectueux de l'animal. Mais c'est aussi intéressant pour le cavalier. Et là, au stage de Thierry Lhermitte, il y avait des profils un petit peu différents. Et il y avait notamment une cavalière qui avait fait une chute il y a 15 ans. Oui. Et qui avait jamais osé remonter sur un cheval. Qui avait un peu peur des chevaux. Et donc elle est venue au cours pour essayer d'un peu de vaincre sa peur, tout simplement. Elle a réussi à remonter. Donc c'était une grande première pour elle. Donc je lui ai demandé à Thierry Lhermitte pourquoi ça peut aider les cavaliers d'éthologie. Allons-y. Disons que cette méthode, elle est tellement simple, progressive, pleine de bon sens, que c'est très rassurant à vrai dire, et que les chevaux, en général, au bout d'un quart d'heure, ils disent « Ah, c'est trop facile !» Et donc, ils font tout volontiers, donc du coup, ça décontracte les gens, et petit à petit, il s'installe en général une relation très apaisée, très simple, dans laquelle tout le monde sait ce qu'on demande à l'autre. C'est donc le cheval qui vient en aide aux gens qui ont de temps en temps des petits soucis avec l'accès au cheval, etc. C'est ça, c'est un peu des deux côtés, comme faut pas forcer le cheval, que c'est un peu contre un ancien enseignement qui pouvait être un petit peu plus militaire. Le but, c'est que ça permet de donner confiance au cheval, mais aussi de donner confiance au cavalier, parce que c'est vraiment par phase, comme je disais, et si la phase marche pas, c'est pas grave, on retente, et il n'y a pas de... Enfin, on force pas, quoi. Comme souvent dans tous les sports, en fait, on passe des paliers. J'imagine que vous le sentez, ça aussi, dans les échecs, de temps en temps, on se passe un palier, on ne sait pas pourquoi. Alors, Léna, oui, moi, j'attends un peu le moment de passer ce palier. Je suis dans l'attente, là. Peut-être essayer avec le cheval. Ouais, je vais essayer. Je ne sais pas. Et je voulais savoir si tu as eu la chance de rencontrer Marie-Sophie Hérault lors du stage, parce qu'elle participait au stage et elle est elle-même équithérapeute. Donc, je ne sais pas si tu l'as rencontrée. Non, je ne l'ai pas rencontrée. Donc, je sais qu'elle a participé au stage de Thierry Lhermitte. Et juste pour dire, moi, j'ai la chance de travailler avec elle. Donc, on a allié... Dans le cadre de tes activités yoga ? Voilà, on a allié la pratique du yoga et la pratique de l'équithérapie pour la relation entre le cavalier et le cheval, la relation de confiance, tout ça. Donc je pense qu'elle est allée se perfectionner aussi avec le stage. C'est le seul cheval qui fait la position du lotus. Et je voulais savoir, pour rebondir, est-ce que dans la pratique des échecs, est-ce que vous faites de la méditation ou des activités de concentration spécifiques en dehors de... Bon, manifestement, Marie, non. Non, voilà, c'est naturel en fait. Non, mais il faudrait, dans l'absolu. Par exemple, ta prof Sylvia, tu crois qu'elle est... Au club, donc le vice-président s'est formé dans la préparation mentale, justement. Et donc ça va être une grande aide. Mais c'est très important, oui. Et ça t'aide, toi, Léna, dans la concentration à l'école ? Oui, ouais. C'est vrai, oui. Ouais. Par exemple, des fois, j'ai des évaluations où il faut apprendre 2 pages entières. Et bien, vu que les échecs, ça m'a apporté aussi la mémoire, on va dire, parce qu'il faut vraiment retenir beaucoup de coups, tout ça. J'avais l'impression que c'était plus facile pour moi. Je retenais tout, quoi. Donc, vous, à la maison, les parents, si vous ne savez pas comment concentrer votre enfant, faites-lui faire des échecs. T'as vu, Sylvia, je le vends bien, le truc. Hein. Là, ça c'est fait. Ok, impec. Ellie, il y avait autre chose encore avec notre ami Thierry ? Ouais, une dernière petite question. Je lui ai demandé pourquoi il faisait des stages. Donc lui, il a commencé à apprendre l'éthologie il y a 25 ans. Et il fait des stages un peu partout dans la France. Il en fait 15-20 week-ends par an. Donc c'est quand même un vrai investissement. Et pourquoi c'est une forme de seconde carrière totale. Oui, pourquoi quand on est Thierry Lhermitte, qu'on est déjà un acteur connu, bonne question. On ressent le besoin de faire des stages. Bonne question. Ça sent la passion derrière. J'aime bien transmettre ce message-là parce que c'est bien pour les gens, c'est bien pour les chevaux. Et puis moi, ça me fait manipuler des centaines de chevaux et donc je m'améliore parce que j'ai l'occasion de découvrir des nouveaux problèmes, de regarder d'autres gens bien faire, moins bien faire, de savoir comment m'améliorer. Très humble en tout cas. Ouais, vraiment. Très approchant, non ? Très approchant. Oui. On peut l'approcher facilement. Oui, de toute façon, si t'es passionné de cheval, tu peux lui... sans souci. D'accord. Et t'es monté ?
Non, moi je suis pas montée. Bah non, mais non. Bah, d'habitude, On t'essayes tous les filmait, trucs. T'as fait la moto, Ouais, je comprends pas. t'as fait le VTT. Ouais, mais là, ils étaient dans leur cours. Ouais. C'est quand même un grand investissement. T'es cavalière? Non, pas du tout en plus. Donc... Est-ce que t'as eu un crush avec un cheval? T'as senti un truc? Non, Non, même pas. mais il y en avait des beaux, franchement. Il y en avait qui étaient D'accord, ok. assez sympas. Il y en avait qui étaient venus avec leurs chevaux et d'autres qui prenaient des chevaux du club de l'Alpe d'Huez. Ok, très bien. Bien. Maintenant, je crois, les filles, qu'on doit vous libérer. Oui. On est vraiment déçus. On va garder que Richard, la tranche de jambon. Et oui. Et on va intégrer 2 nouvelles chroniqueuses qu'on a vues il y a quoi? Il y a 2 semaines. Elles étaient là en invité. Aïe, Mais aïe, d'abord, aïe. on dit au revoir. Me dis et pas on que dit c'est ça, bye bye à Ellie et Doro. Ciao les filles. Au revoir. Voilà, on s'est remis un petit coup de générique parce qu'on sait que c'est la fête avec les filles. On Ça sait que change c'est la d'ambiance, fête là, hein. avec Roman et Ophélie qu'on applaudit fort. Salut les filles, on est trop contents de vous avoir. En pleine tournée en plus en ce moment. En pleine, on a trouvé un petit créneau pour vous. Mais vous êtes trop sympa. Soyez honorés. Franchement, lever comme ça tôt le matin, on est hyper honorés. Vous étiez là depuis le début de l'émission, donc vous avez vu tout ce qui s'est passé. Vous On n'a plus de questions du coup. Non, mais vous avez un rapport aux échecs, vous jouez un peu toutes les deux? Moi, le seul rapport que j'ai, collectionné. c'est mon mec c'est mon mec qui regarde les vidéos d'échecs le soir. Ah mince. Moi, je m'endors en 5 minutes. Ouais. Lui, ça le passionne. Du coup, moi, je trouve que c'est impressionnant comme sport. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou de démarrer si jeune. Ouais. Moi, à cet âge-là, je pense que j'aurais jamais eu la maturité de commencer. Mes parents non plus. De me faire commencer. Et du coup, j'avais une question. À qui alors? À Léna, à Marie ou à Xav? À Léna. C'est notre star. Hein. Est-ce que là, toi, tu t'es pris de passion pour les échecs? Oui. Et donc, du coup, tu fais des échecs. Tu vas un peu à l'école, mais c'est les échecs. Tu vas un peu à l'école. Non, mais c'est les échecs. C'est comme quand on est gamin, on a tous un sport à côté ou quelque chose et ça nous passionne. Toi, c'est les échecs. Oui, j'aimerais en faire mon métier plus tard. Ah ouais, carrément. Oui. Est-ce que tu as quelqu'un, on a tous des stars qu'on admire. Moi, c'était Shakira quand j'avais ton âge. Toi, c'est qui? Ça se voit pas, en fait. Ah ouais? À part peut-être... Shakira. C'est parce que tu l'as pas vu danser encore. Mais sinon... C'est qui Tu sais danser? Bah oui. Ah. Allez, Léna, à toi. J'aime beaucoup Garry Kasparov pour son style de jeu. Ouais. Et Sylvia aussi. Hein. C'est une super joueuse. Et du coup, est-ce que t'apprends... du coup, vous apprenez des combinaisons, c'est ça? Qui ont été faites pendant certains jeux. Je sais pas si on dit des combinaisons. Des coups. C'est ça? Des théories. Des théories, Des théories. Ouais, parce que ils finiront maître. Et lorsque tu es maître, tu... apprends des théories. Et ouais, tu déploies même des théories. Tiens, Garry Kasparov, dont tu nous parlais il y a quelques secondes, il a dit une phrase, je sais pas si tu es d'accord avec ça, Marie, Léna ou Xav, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il n'y a pas de sport de plus violent que les échecs. Oui. Explique-moi pourquoi c'est violent. C'est compliqué, mais... Vas-y, nous on est là pour déterrer les dossiers compliqués. C'est dur, je te demande un truc super dur. Et ben c'est pas grave. Bah, est-ce que la violence c'est mental, c'est ça en fait? Oui, en fait c'est ce que disait JB tout à Et l'heure JB, et ouais. Sylvia, c'est que sur la partie de 8h30 qui est la fête, il va être concentré 8 heures. Totalement. Et au bout de 8 heures, tu fais une imprécision et c'est foutu, tu reviens plus en arrière, c'est foutu. Donc il y a cette violence-là. Et puis il y a, alors après c'est chacun qui le perçoit comme on n'est pas tous pareils, mais il y a aussi une idée de on mesure ce qu'on vaut, parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Non. Donc tu mesures ce que tu vaux un peu intellectuellement et donc il y a l'ego qui prend un coup, il y a énormément de choses en jeu. Pourquoi, juste pour tuer un truc, quand on joue en famille, etc., tu joues contre ton fils ou contre tes enfants, mais tu vois, en mode débutant, quoi, comme ça. Parce que j'ai une polémique avec mes enfants. Genre, tu prends ta pièce, tu la poses. Oui. Une fois qu'elle est posée, il faut la lâcher. Enfin, c'est quoi le deal? Le deal, c'est si tu la lâches, tu n'as plus le droit. Si tu la touches, tu es obligé de la jouer. Ah, si tu la touches, tu es obligé Et de si la tu jouer. la poses, tu es obligé de la. Un peu comme dans la vie. laisser. Ok. Et toi, au fait, tu avais des questions à poser. Tu nous as pas dit trop ton rapport aux échecs. Tu as déjà joué dans ta vie un peu? Pas du tout? J'ai jamais joué. Ouais. Et même avant de venir, j'ai été obligée de regarder quel était le nom de tous les pions parce que je m'en souvenais absolument pas. Mais je trouve ça hyper intéressant. J'ai regardé la série aussi et que j'ai trouvé... Enfin, je savais pas si c'était représentatif de la réalité. Du coup, j'étais contente tout à l'heure de voir qu'effectivement, c'était pas... Ouais, puis t'as pas vu, ça a trop démocratisé surfait. les choses. Et elle était très bien faite. Et puis, ça a amené un petit côté, je trouve, sexy à ce jeu
qui c'est vrai, donnait pas très envie. Mais ouais, mais carrément. Dépoussiéré, comme vous disiez tout à l'heure. C'est ça, et t'as vu, en fait, on a une famille qui est là, qui est bien, qui est venue autant passer des vacances que jouer aux échecs. On avait Sylvia tout à l'heure et JB. On sent que JB, il a envie de faire la fête, par exemple. Il va falloir qu'on le guide un petit peu. On sent qu'il a envie d'aller faire la fête de temps en temps. Bon, donc là, on a vu le rapport aux échecs, mais les filles, vous êtes venues toutes les deux aujourd'hui. Parce qu'il fallait être deux pour parler de votre sujet. De quoi vous allez mais nous moi parler ? j'avais une question d'abord. Vas-y, Je peux poser. Au contraire. Tout à l'heure, vous disiez que vous révisiez ensemble. Et en fait, j'ai pas trop compris. Qu'est-ce qu'on révise parce qu'il y a des coups et des théories. Tu disais, c'est écrit, quoi, ça s'apprend en fait. C'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, c'est que les théories, c'est une suite de coups, par exemple. Et en fait, je vais expliquer un peu simple. Ça va être simple, mais. Vas-y, prends ton temps. En fait, la théorie, c'est les meilleurs coups joués, on va dire. Les meilleurs coups qu'on peut jouer, donc on va apprendre ça par cœur pour être sûr d'avoir une bonne ouverture, on va dire. L'ouverture, c'est quand tu commences les échecs, quand tu commences par exemple à bouger tes pions, tout ça. C'est ce qu'on disait avec Sylvia tout à l'heure, où elle aime bien, elle est plutôt attaquante, elle aime bien sortir tous ses pièces. Et donc dans ces théories, tu as par exemple, en fonction de si l'autre il bouge telle pièce, moi il vaut mieux que je bouge celle-là. C'est ça. D'accord. C'est une théorie, c'est à peu près comme un peu un repère de coups où t'apprends les meilleurs. Mais il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Mais depuis 2000 ans d'échecs, il doit y en avoir. Et Léna et Marie, qui gagne qui ? Léna... C'est la championne de la famille. C'est vrai ? C'est parce qu'après 30 ans, le cerveau est... C'est combien d'heures par semaine ? Arrêtez de rigoler, j'ai des questions sérieuses, s'il vous plaît. C'est combien d'heures de travail par semaine ? Parce que ça, il n'a pas l'habitude qu'il y ait plus de 1 heure de travail par semaine, donc ça l'impressionne. Vas-y, pour toi, c'est combien, Léna ? Normalement, si on veut devenir du coup grand maître, tout ça, ce serait 2 heures par jour. Mais nous, on fait... mais à 2 heures, c'est dur, en fait. Nous, on fait pas 2 heures par jour parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais c'est vrai qu'entre les cours d'échecs au club, les compétitions, quand des fois on s'entraîne à la maison, on fait pas mal d'heures, je pense. C'est comme un sportif de haut niveau dans toute catégorie. Oui, c'est ça. Et elle sait de quoi elle parle. Bien sûr. Ben oui. Non, mais pour de vrai. Non, là, je plaisante pas. Ouais. Parce que là, tu sais, tu fais du ski un peu, Léna ? Pas vraiment. Pas vraiment ? T'aurais envie d'apprendre à faire du ski ? Choisis ta prof. Roman. Elle a dit qu'elle avait pas très envie. Ouais, mais là, avec ces deux-là, non ? Ça te donnerait pas envie ? Si, le ski, ça me donnerait envie, mais bon, pour l'instant, je suis plus dans les échecs. Mais oui, ça fait le temps d'avoir d'autres envies. Vous la déconcentrez pas, elle a une compétition cet après-midi. C'est cet après-midi, tu joues ? Oui, à 15h. Tu sais déjà contre qui tu joues ? Non. Tu sais quand t'arrives ? Oui, voilà. Ok. Et comme Sylvia nous l'expliquait, on va dire dans les pros, toi aussi, tu as l'occasion d'étudier un petit peu tes adversaires ou là, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance ? Non, pas vraiment. On peut pas vraiment étudier les adversaires parce que si par exemple mon adversaire il a commencé il y a quelques mois, il n'aura pas forcément de partie rentrer dans une base, chess base. D'accord. Alors que par exemple les grands maîtres, vu qu'ils ont plein de parties, c'est... Elles sont toutes enregistrées. Tu vas définir les stratégies que tu as apprises par rapport à... Ça, c'est ce que fait le mari de Roman en fait. Toi, il regarde toutes les parties, il sait qui fait... Non, c'est pas ça ? Ouais. J'ai dit Marie, c'est pas bien ? J'aurais pas dû dire ça ? Non, mais je savais plus de qui tu parlais. Tu m'as perdu. Elle savait plus quel mec. Je me suis dit, mais qui me parle ? Ah oui, c'est vrai que j'ai... Loéna, lui, il regarde, mais il est passionné, il est passionné de ça. Est-ce que vous avez, comme au poker, la poker face ? Dans le sens où vous ne devez pas montrer l'hésitation, le doute ou la panique. C'est un jeu aussi physique. Un peu théâtral presque. C'est ça. Par exemple, quand tu arrives devant l'échiquier et que c'est par exemple une grosse compétition comme là, le championnat de France, en fait, c'est pas vraiment que t'as pas le droit, mais il faut pas vraiment montrer un visage où par exemple t'arrives tout souriant, tout content, tout ça. Si ça arrive par exemple un peu froid, on va dire. Pourtant, t'as l'air d'une petite fille super agréable. Non. Ça sort du droit du cœur. Non, mais par exemple, t'arrives à l'échiquier et voilà, tu fais poker face. Faut être impassible. Voilà, et comme ça, en fait, l'adversaire, ça va un peu l'impressionner, on va dire. Parce que il doit se dire, c'est aussi, moral. Il va se dire qu'on est sûr de soi, tout ça. C'est vraiment. Après, oui, quand c'est une compétition amicale, c'est sûr que là, tu peux arriver. Par exemple, tu peux jouer contre des copains, tout ça, voilà.
mais c'est vrai que quand c'est une grosse compétition, il vaut mieux faire Poker Face. Et on a le droit aux lunettes de soleil? Non, je crois pas, non. Non? Au poker, on a le droit. Ouais, c'est pour ça que je posais la question, ouais. Au poker, on peut jouer avec les lunettes. Tu vois, ça non? Non. Si, on a peut-être le droit. Si. Tente ça, tente les lunettes de soleil, tu vas voir, ça fait Poker Face à fond. Toi, Marie, c'est comme pour Léna, tu vas découvrir tes adversaires dans le tournoi Open. C'est le même que Léna? Oui, on fait le même. D'accord. Ouais. Donc je vais découvrir. Vous pouvez tomber l'une contre l'autre? Absolument. Ah ouais? Ouais. Ce qui est mon pire cauchemar. Hein. Ah ouais. Non, ouais. Ah et il y a mon fils aussi qui joue, donc on peut. Comment il s'appelle le fils? Antonin. Et Antonin, il est resté au lit? Antonin, il est resté au lit, il fait grasse mat. Ouais. Quel âge il a, Antonin? Il a 9 ans. C'est sa sœur qui l'a embarqué. D'accord, qu'il a embarqué dans Il est embarqué là-dedans, ouais. Ok, impec. Et Léna, si tu tombes contre ta mère, Ouais, voilà. Oui, direct. Elle n'aura aucune hésitation. Et toi, lui lui laisse pas perdre du temps, fais-la passer direct au truc. Bon, elles sont venues nous rejoindre parce qu'elles avaient vraiment quelque chose à nous dire de très important. Elles devaient nous parler. Je vous rappelle quand même, il y a 2 semaines, on avait dit il faudra venir avec une chronique bien spécifique. Écoute, je te laisse dire le titre de la chronique toi-même. Je vous laisse en parler et nous, on va réagir à ce que vous nous dites. Donc on a tenu parole il y a 2 semaines, on a dit qu'on allait faire une chronique sur la sexualité des escargots. Et en fait, il s'avère qu'en préparant cette chronique avec Ophélie, nous avons découvert plein de choses. Que nous aimions les escargots. Non, on les a pas mangés. Et en fait, il y a pas mal de points communs avec les échecs. Donc, on dirait pas. Non. Si. Alors là, on arrête. Premier point. Pas, si elle dit des bêtises, vous me serrez. Premier point que vous savez tous, les escargots sont hermaphrodites. Exactement. Donc en fait, ça veut dire quoi, hermaphrodite? Ça c'est pas un buzz. Hermaphrodite, ça veut dire qu'ils sont capables de produire des ovules et des spermatozoïdes. Ok. Donc fille-garçon. Ouais. En gros. Sauf que ils ne peuvent pas s'auto-féconder. Ah, on peut pas s'auto-reproduire quand on est un escargot. Ça dépend de la température. Ils peuvent pas produire ovules et spermatozoïdes en même temps. Donc tu fais ton choix. C'est-à-dire quand tu croises quelqu'un, tu te dis tiens aujourd'hui tac, voilà, je vais plutôt demain être une j'en connais aussi des comme ça. Je ne sais pas. Mais il y en a pas. Et donc Caroline, tu nous entends. Ils sont obligés de s'accoupler. Voilà. Arrive le rapport avec les échecs, non? L'idée de se rencontrer. Ah oui, pas bien. Pas tout de suite, du coup. Ils vont chercher très loin. Elles jouent au théâtre ensemble. Elles jouent au théâtre ensemble et elles ont une pièce. Franchement, si. D'ailleurs, petite parenthèse. Ils sont là, tu les invites. Demain soir, vous êtes invités à venir. Nous jouons au cinéma du Palais des Sports. Ah ouais. Trop bien. Mais vraiment, tu les invites pour mais avec ils les 3 places. Elles ont un numéro exceptionnel. Place réservée et tout. Roman coupe les oignons et O fait pleure. Incroyable. Il y avait une blague. Tout va bien. Non, on n'a pas compris la blague. Non, mais c'est pas grave. Il est trop haut. Ouais, il est trop haut. Vas-y, on continue parce que les escargots, on n'a pas fini. Donc, avant de s'accoupler, il y a les préliminaires qui sont très longues. Un rapport avec les échecs. Voilà. Ça dure. Ça peut durer. Comment ça se passe dans votre vie Ça peut durer. durer. à Madame Le Maire. En plus. Ça peut durer 6 à 10 heures. Comme une partie d'échecs. Donc là, les préliminaires, ils se papouillent, ils se frôlent, ils se chatouillent. Voilà, comme aux échecs. Voilà. Non. Non, toujours pas. Pas comme aux échecs. Bon, d'accord. Non, Xav, il suit parce qu'il a ses 2 fils qui sont dans la compète. C'est là. Non, on ne se touche pas. Ah non, il se passe pas ça. Ensuite, quelque chose que vous allez découvrir, je suis sûre que vous ne savez pas cette information. Chaque individu cherche à planter un dard qu'il a au-dessus de la tête dans le pied de l'escargot de l'autre. Oui, les escargots ont un pied. On n'a pas discerné encore le pied de la tête de l'escargot. Et en fait, ils cherchent à planter un dard pour... en fait, c'est comme une flèche de Cupidon qui est censée réveiller l'hormone féminin de l'autre. Pour que les rôles soient bien déterminés. Ainsi, on sait qui est la dame. Voilà, après. C'est ça. Si on et résume. Le roi. En fait, le garçon, il se dit Pam, je veux être garçon aujourd'hui, je plante mon dard. Ouais. Jusque-là, cohérent. Et ensuite, Pam. Oui, mais c'est un dard, c'est une petite aiguille. Hein. Ouais, j'ai compris. Et en fait, le truc, c'est que les deux cherchent à planter le dard. Ah ouais, c'est une compète de dard. C'est le premier qui. C'est un peu une compète, quoi. Donc, encore un rapport avec les échecs. Tu cherches à planter le dard pendant que tu cherches aussi à éviter le dard de l'autre. En fait, tu veux mettre en échec l'autre. Voilà, exactement. Ah, mais je vois bien le truc là. Vous saviez cette information? Pas du tout. Non. Voilà, vous coucherez moins Et bête. comment il s'appelle ce dard? La flèche de Cupidon, je viens de le dire. D'accord. Il Donc, pas un nom scientifique? Non. D'accord. Le site internet ne l'avait pas en tout cas. Et donc, le roi, donc, il n'a plus qu'à faire son affaire. Échec et mat.
Waouh. Franchement, mais les filles, comment c'est écrit ce truc, c'est magnifique. C'est magnifique. Richard, dis donc, ta chronique derrière, ça va être dur. Parce que là, passer derrière une chronique comme ça va être compliqué. Donc, on l'aura fait. Vous saviez que les escargots et les échecs, il y avait des rapports comme ça? C'est incroyable. Et est-ce que, par exemple, un escargot qui n'a pas sa petite cabane sur son dos, donc une limace, voilà, est-ce que c'est un peu le même principe, tu sais? C'est le même principe. Ouais. Oh, t'es sûr? Ouais, je le dis avec beaucoup d'aplomb alors que je n'en sais rien. D'accord. Mais c'est Ça, exactement pareil. spécialité, Est-ce que vous avez déjà vu des La escargots limace, c'est un bar. Ça ressemble à un espèce de yin et yang là, ou alors c'est une espèce de danse comme ça. C'est très joli. Ouais. On a des images peut-être. Oui, voilà. Le piège, le piège qu'on envoie à Guillaume. Non, mais tu vas voir, il les aura quand on va être diffusé. Là, non, quand on va être diffusé. Personne en régie là. Non, là, Fleur les a filmés sous les épilobes. Ouais. Ouais. Sous les épilobes, mais t'as même retenu le mot de Bah, bien sûr. tu le connaissais avant? Les épilobes? Ouais, moi je connaissais pas le mot épilobe. Oui, on peut d'ailleurs on peut rajouter, on dira à Fleur qu'on peut faire du thé avec les feuilles d'épilobe. Ah ouais? Genre un peu, ça fait quoi? Ça fait vraiment fleuri, c'est comment? Ouais, c'est assez fleuri et il faut faire exactement le même principe que du thé, donc faire maturer les feuilles, etc. Genre voilà. Ton chemisier du jour. Ouais, c'est un cadeau de Romane. Ah, vous faites des elle cadeaux. t'aime vraiment pas. Non, pas toi, t'as déjà une casquette immonde, ça suffit. C'est pas grave, Léna. C'est normal, tu dois être convoqué dans quelques instants, c'est peut-être ça qui se passe. Est-ce que vous avez le temps quand même de rester avec nous pour qu'on écoute ce que nous dit Richard? Parce qu'il a une chronique qui est vachement intéressante aussi. Il a ou peut-être vous avez une question sur les escargots peut-être? Non, ça va. Je vais laisser. C'est bon. Je vais laisser mûrir ça, elle va venir. Ok. Allez, tu peux prendre mon numéro, tu peux m'appeler à tout moment dès que tu as une question. Richard. Morichou. Alors, de quoi tu nous parles? Tu nous as dit tout à l'heure l'anti-prix. Oui, un truc incroyable que personne ne se rappelle à l'Alpe d'Huez. 2 éditions à l'Alpe d'Huez dans les années 70. L'anti-prix. C'est vraiment le mec qui fait tout pour nous rappeler les trucs dont personne ne se rappelle. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je suis là. Et donc c'était un petit peu un espèce de concours Lépine. De l'innovation, parfois un peu de l'absurde ou pas. Alors, c'est à vous d'en juger. Et essentiellement montagnarde, de l'innovation montagnarde ou... Pas spécialement, mais essentiellement. Alors vous allez voir, on a des images avec... Eh bien, je suis heureux de saluer la 2e édition de l'Antiprix de l'Alpe d'Huez. C'est dire que déjà cet Antiprix a une histoire et je dirais presque qu'il a une légende. Jean Amadou, oui, c'est Jean Amadou qui venait présenter cette émission. Vous connaissez pas la petite et famille, on avait des appareils qui ont été présentés. Alors là, vous pouvez voir, c'est un espèce de brosse, un peu comme un nettoyeur de pression. Là, c'est un igloo autonome de sécurité contre les avalanches. Donc ça n'a pas été validé non plus. Alors ça, on ne sait pas ce que c'est. J'ai bien une proposition. Est-ce qu'on peut revoir l'image au ralenti avec un zoom? Merci. Ouais. Voilà. Merci. Alors il y a eu aussi un siège à patins mécanique. Wow. Ah, c'est quand même très suspect. Mais c'est pas Yves Saint-Martin ça qui présente le truc, il me semble. Hein. Donc Jean Amadou, oui, vous connaissez Jean Amadou, le chansonnier, l'humoriste qui fait beaucoup de textes, enfin qui faisait beaucoup de textes. Anne Roumanoff. Voilà le 3000. Alors il y avait un appareil fabuleux, c'était un espèce de siège avec des patins qui avançaient donc pour monter un traîneau. Et vous allez voir les images, c'est absolument pas probant ce truc. Oh là. Et donc ça montait que sur 3 mètres puisque tout cassait. Voilà. C'est l'ancêtre du scoot quoi. Comment ça s'appelle ça? Skidoo? Skidoo, motoneige. On a eu aussi un espèce de lit, un lit à ski. Alors ça, en plus béni par le curé, vous voyez. Les filles, comme je sais que vous tenez vos promesses, on se ferait pas un truc avec le lit cet hiver, genre on se fait une descente en lit ou une compète de descente en lit? Oui, bien sûr. Non, parce que vous tenez vos promesses, donc si je le lance, je sais que ça va se faire. Donc une descente en lit. T'as quand même don de nous faire des promesses quand on est là et qu'on peut pas dire non, quoi. Voilà, c'est un peu le principe. Et il y avait une révolution avec l'habitat scientifique. Regardez ça, 2 étages avec une sphère qui suivait le soleil. Ah ouais. Mais ça a été fait ça. Ça a été fait, mais à la place de neige, il y a un truc qui ressemble un peu à ça, non? Et ça, c'est un Allemand. Alors c'était l'innovation allemande avec... Ça se voit vraiment sur l'image que c'est un Allemand. Le Repose Ski Siège, ça s'appelait. Et ça, donc c'était l'ancêtre de l'andiski, ouais. Voilà. Et là on a un landau vite fait.
Landowski. Ça, c'est si tu veux te débarrasser de ton enfant. Voilà, donc c'était dans les années 70. Il y a eu deux éditions et la deuxième a eu un franc succès puisque c'est Jean Amadou qui est venu présenter en direct live sous yeux et Bobby. Et ça n'a pas continué ? Non, par contre, on va essayer de le refaire. Ouais, ça donne vraiment des envies. On va refaire des choses. Parce que j'ai quand même entendu dire que la semaine dernière, vous aviez parlé d'un truc avec Maxime Salazar. Vas-y. Ah oui, l'élection de Miss. J'ai appris que t'étais Miss en plus. Ouais, dans une autre vie. Non, mais... Miss... On a même les photos, regarde. J'ai vu la photo magnifique. Et tu sais, on fera une catégorie vétérans pour que tu puisses refaire. Ah, salaud. Mais oui, on a envie de faire plein de trucs. On relance, quoi. Et même pour rien te cacher, en ce moment, on est en train de réfléchir à l'office à faire une espèce de semaine, du sport alternatif. Un petit peu genre n'importe quoi. Comme le courant. Tirer à la corde, sport de force, tu vois, toute la semaine. Ouais. Pourquoi pas même une descente en caisse à savon, des trucs comme ça. En lit. Donc si vous avez envie avec nous que ça existe, ça, poussez, n'hésitez pas à le dire. Ça peut être super marrant, on peut se trouver des sports vraiment sympas. Oui, mais on peut pas être partout. Hein. On peut pas être partout, c'est ça. Surtout toi. Bon, est-ce qu'avant de finir, on joue ? Parce avec nos joueurs, on joue. Attendez, faut que je sais pas si vous le savez, parce qu'apparemment, l'hiver, vous venez pas trop à la montagne, puisque Léna nous a dit que le ski, c'était pas trop le truc. Aucun pour vous deux non plus ? Non. Bon, faudra essayer quand même venir une fois à la montagne. Si on est invité par l'Alpe d'Huez, avec grand plaisir. Alors, faut mettre le buzzer. Alors, demandez à monsieur François Badjilis d'être invité. Voilà. On va demander. Allez-y, c'est fait. Vous avez la parole. I'm ready. Et peut-être vous serez notre famille test d'une première semaine au ski de descente de lit. Exact, de descente de lit. On vous kiffe déjà. Alors sachez en tout cas, et de toute façon vous allez je pense pouvoir répondre puisque c'est un thème très général. Sachez en tout cas qu'à l'Alpe d'Huez, fin janvier, systématiquement, tous les ans depuis... Plus de 30 ans. 30 ans. 30 ans. Ok, c'est la bonne réponse, madame. Depuis une trentaine d'années, on va dire ça comme ça, puisque c'est exactement la première question. On a le festival du film de comédie. Alors au début, il s'appelait pas le festival du film de comédie, il s'appelait Alpes... Comédie Alpes. Comédie Alpes. Et puis ça s'est développé, ça s'est agrandi. C'est les mêmes organisateurs que le festival de Cannes. Vraiment un chouette festival. Et du coup, tu vois, si t'es pas trop ski et tout ça, ça te permet quand même toute la journée, tu peux aller voir des films. C'est offert à chaque fois. Tu rentres, tu vois les films, et tu vas voir, il y a des films très prestigieux qui sont sortis de ce film. Vous avez un buzzer, vous la famille aussi, vous buzzez et vous prenez la main. N'hésitez pas à buzzer rapidement. Oula, on a la maréchaussée qui débarque. Alors, en quelle année, c'est la première question, en quelle année a eu lieu la première édition du Festival international du film de comédie à l'Alpe d'Huez? Je vous fais 3 propositions. Non, voilà, je savais qu'elle allait tricher. Donc, t'es éliminé. Je la connais pas. Je vous fais 3 propositions. 2001, que je dise pas de bêtises. Alors ça, c'était l'Odyssée de l'espace. 97 et 58. Si vous buzzez pas, vous êtes mort. Parce que... Alors, qui a la main? Moi. C'est toi, Romane. 97. On l'a dit tout à l'heure, 30 ans, 97, ça semble être la bonne réponse. Bravo, Romane, qui marque 1 point. Voilà. Bravo, Romane. Non, tu t'es mis un point à toi et pas à moi. Richard, c'est pas grave. Pourquoi c'est la main innocente, lui? Allez, on se remet à 0, parce qu'il n'y a que lui qui sait comment ça marche. Bon, attends, vas-y. Tu me dis dès que je peux y aller, Guigui. 1 point. Merci. C'était ça? 97, correct. Merci. Alors, pendant ce festival de l'Alpe d'Huez, il y a une personnalité qui s'est improvisée comme étant un pizzaiolo lors de l'édition 2023. Est-ce que c'est donc Tanguy Pinocchio, Sophie Marceau ou bien Michael Youn? C'est notre famille gardoise qui prend la main. Michael Youn. T'as fait par déduction, t'as vu l'image déjà? Le personnage correspond bien. Ouais, non, franchement, ça correspond bien. Bravo. Regarde, on a même l'image qui est là. Il est où le compteur? Faut le mettre vers nous, le compteur. Voilà. Et ouais, c'est la bonne réponse. Regarde, on a même l'image. On dit que j'arrive à le faire marcher. Enfin, improvisé pizzaiolo. Ouais, la pâte. Et à côté de lui, il a le champion du monde de pizzaiolisme. Hein. De pizzaiolisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'aime beaucoup ce mot. Il a en tout cas le champion du monde de pizzaiolisme à côté de lui. Allez, question suivante. Quel film récompensé au festival est devenu le plus grand succès du box-office français? Voici mes 3 propositions. Non. Alors, moi je pense qu'il faut dire les règles. Non, mais les règles c'est simple, c'est tant que j'ai pas dit les propositions, si on buzz, on est éliminé. Donc Richard, tu ne peux pas répondre. Éliminé pour ce tour-là. Donc, est-ce que c'est Babysitting, le premier film? Est-ce que c'est Bienvenue chez les Ch'tis, le deuxième film? Ou
La vérité si je mens. Non, Roman, il avait pas fini. Ah bah, Roman. Ou la vérité si je mens. Bam, c'est la famille qui a la main. Bienvenue chez les ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis. Eh ben, Je crois que c'est ça, non? non, je crois pas. Ah bon? Non. Eh, franchement, je crois pas. J'aurais dit ça moi aussi. On va vérifier le temps que... Oui, c'est ça, bravo. bien sûr. Bienvenue chez les ch'tis. Avec combien de millions, Roman? 2 points. Combien de 26. 489 303 20 millions entrées. 489 000. Ah merde. Dépasse la grande vadrouille qui est quand même Truc de dingue. Hein. un truc de fou. Et la 7ème 66 compagnie qui numéros. reste à mon goût le meilleur film. C'est un Et qui a truc. été C'est un truc. détrôné Et donc, par la Barbie. première fois où on a pu voir Bienvenue chez les ch'tis, alors je crois que c'est pas vraiment la première fois parce qu'ils l'ont fait voir une fois dans le Nord avant, mais la première fois où il a été primé et venu en public, c'était ici, à l'Alpe d'Huez. Question suivante. Qui déclenche une bataille de boules de neige lors d'une séance de photos? Ah, je crois que je sais. Ah ah. Est-ce que c'est Jamel Debbouze? Ah bah c'est Est-ce compliqué, que c'est non Gad Elmaleh? Ou est-ce que c'est José Garcia? Ils sont tous capables. Hein. Bah, moi, le mien, il marche plus, je crois. Attendez, je l'ai pas mis en route. Attendez, il a pas mis en Ah, mais place. c'est le gars qui est, mais non, mais. Ça va être baston de buzzer. C'est Roman qui a la main. José Garcia. Tu dis José. Ouais. Moi je dis Ouais. Jamel Moi, Debbouze, j'ai vu mais je suis des pas images. convaincu. Ah non, Mais c'est pas Jamel. ça. C'est Jamel Debbouze. Regarde l'image. Bon, à te dire vrai, en fait, ils ont un peu tous déclenché. J'ai un point. Vas-y, tu vas nous faire. À dire vrai, ils ont un peu tous déclenché la bataille de boules de neige, mais Jamel a été le leader, en tout cas, de cette bataille de boules Alors de moi neige. j'ai jamais eu la chance de rencontrer Jamel Debbouze, mais il paraît que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable, de très drôle, de très gentil. C'est quelqu'un à rencontrer, Tu je sais pense. que côté People, il a rencontré sa femme ici, à l'Alpe d'Huez. Oui. Tu savais? Je le Il savais. n'y a pas que lui. Ah bon? Vas-y, donne-nous d'autres dossiers. Non, Toi non, aussi non. t'as non. rencontré ta femme? Non. Ah oui, ça y est, c'est en train de monter là, ça y est, j'ai compris. Ah, faut pas regarder. Oui, faut pas regarder. Vas-y. Alors, Ah, regardez. qui, parmi tous les artistes qu'on a reçus, en tout cas les 3 que je vais vous donner là, je vais d'abord vous donner les artistes, tiens d'ailleurs. Gérard Jugnot, ou pas, merci Guigui. Ah, non, tu veux pas. Si. Gérard Jugnot, Patrick Timsit ou Franck Dubosc. Voici la question. Qui est ni fondu, ni raclette, ni ski alpin, ni ski de fond, ni chalet, ni igloo? En fait, le gars qui aime pas du tout être Pourquoi il vient à la montagne, bah, c'est ce qu'on s'est demandé. Alors, parmi les 3, c'est toi encore, Roman, qui a pris Ah la main. pardon, je voulais... C'est pas grave, c'est bien. Eh ben je crois que ça va être du bluff. Vas-y, bluff. Gérard Jugnot. Gérard Jugnot, c'est vrai qu'il paraît un petit peu austère comme garçon. Bah non, il a fait les bronzés. Ouais. Mais pas au ski. Alors, Patrick Timsit, vous l'aviez en plus. c'est un grand skieur. Vous l'aviez. Et vous auriez dit qui vous? Ouais, Timsit. Mais ouais, Patrick Timsit, Bah, c'est la bonne réponse. Vous Regardons, pouvez buzzer alors. regardons Buzzer. les images. Marie, vas-y, buzz. On a les images là tout de suite. Voilà, c'est parti. Parce que quand on demande à Timsit, est-ce que t'es raclette ou fromage? Je suis ni raclette ni fondu parce que j'ai un problème avec le fromage, qui n'a rien à voir avec vous, ne le prenez pas perso. Hein. Alors je suis ni chalet ni légumes. C'est ça, légumes? Ni légumes. J'avais compris légumes, parce que je ne suis pas légumes non plus. Ni chalet, ni igloo, ne le prenez pas pour vous, et je ne supporte ni l'un ni l'autre. Parce que l'un est rempli de courant d'air, et l'autre est trop froid pour moi. Mais attention, c'est pas perso. Alors ni l'un ni l'autre, ni ski alpin ni ski de fond, et ça faut pas le prendre perso. C'est pas contre l'Alpe d'Huez, je veux pas que les gens se sentent vexés, parce que le ski alpin c'est trop pentu et le ski de fond je m'ennuie. Il est marrant. Tiens, ce que c'est. Alors je vais vous dire, ne possédons pas de ski, vous me voyez sur ni l'un ni l'autre. Vous êtes bien d'accord? Avouez que ça serait clair de ma part de prendre l'un ou Ça, c'est l'autre Clem, ouais. sans ski. Et je crois que j'ai bien raison. Et c'est pas contre l'Alpe d'Huez. Ah, alors chartreuse ou chocolat chaud, vous tombez mal, décidément, ni l'un ni l'autre. Et là, ça n'a rien à voir avec la chartreuse. Je préfère de bien loin le génépi. Et ça, faut pas le prendre contre vous, hein. Et ça n'a rien à voir. Et le chocolat chaud, ma foi, problème de foie et tout ça. Donc ni l'un ni l'autre, mais c'est pas contre l'Alpe d'Huez, attention, hein. Un souvenir de montagne, j'ai horreur des souvenirs. Alors là, ça n'a rien à voir avec votre... Comme si j'étais mauvais esprit avec une sorte de quiz. Les souvenirs font que tout d'un coup, c'est le temps qui passe, et le temps qui passe m'angoisse. Waouh. Vous avez vu, on se marre bien hein, pendant le Ah ouais. festival du ciné. Lui, il faut l'inviter. Hein. Ah, lui, il faut l'inviter. Et puis, alors, c'est un bon client, tu vois. Non. Et tout. Mais faut C'est venir génial. vraiment parce qu'en fait, ils sont en plein cœur de nous dans la station. Enfin, vraiment, c'est super bon enfant. Ils sont hyper accessibles.
Et n'hésitez pas, ou si vous n'êtes pas chaud, dites à vos amis que ça existe à l'Alpe d'Huez et qu'ils viennent nous rejoindre. On a une dernière question ou pas? Non, hein, on est sur la dernière, on est tout bien. Mesdames, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Une question à poser à nos vacanciers joueurs d'échecs? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous comptez gagner? Alors Léna, t'es venue pour gagner? Ah voilà. Mais comment elle a le mind? En même temps, je sais pas, t'as vu Sylvia, sa prof, comment elle est là aussi pour attaquer. Mais je crois que Sylvia compte de toute façon gagner. Je pense que Est-ce que Léna, tu crois que tu pourrais être contre Sylvia? Ben non, c'est pas possible. C'est pas la même compète. Ah, pardon. C'est pas grave. C'est pas la même compète. En fait, Sylvia, elle est dans les pros. Et Léna, pour l'instant, elle apprend avec Sylvia. D'accord. Bon, très bien. Sylvia ou Marie, il y a quelqu'un que vous savez déjà être très très fort là dans votre catégorie? Moi, dans la catégorie, dans l'Open E, j'ai pas regardé, non. T'as pas regardé? Non, je préfère pas regarder. Ouais, ok. Très bien. Et alors, l'Open E, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes combien de compétiteurs sur le départ de la partie, tu sais? Non, je sais pas. On demandera à JB. Ça va de l'Open A à l'Open E, donc c'est dégressif en termes de nombre d'élos. Et vous avez fait beaucoup de routes pour venir? Vous venez de quel On a fait 3h30. Ah, de Nîmes. Ouais. Passeport et décalage horaire. Voilà, passeport, décalage horaire, lever tôt le matin à cause de nous. Quelle vie. Ça, franchement, c'est pas sympa. Au fait? Oui, moi j'avais une dernière question. Est-ce que vous pensez que les pros ou les grands maîtres, on dit grands maîtres, c'est ça, ils se forment à la psychologie, à essayer du cheval. Xavier, il a envie de rentrer chez lui. Il prend les vannes de Richard. Au comportement humain et à savoir comment... regarder l'autre, comment se comporte l'autre et qu'est-ce que ça donne. C'est Sylvia qui est plus à même d'y répondre, mais je pense que oui, ça doit forcément faire partie. Ça nous intéresse aussi quand on n'est pas pro. Tu vois, toi, à ton niveau, t'as une étude psychologique de l'autre d'en face ou vraiment t'es dans ton truc, tu te dis de toute façon je vais jouer ça, etc. Comment ça se passe? Enfin, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis je vais prendre le pas psychologique sur la personne? Je pense que prendre le pas psychologique sur la personne, tu le fais en te focalisant sur le jeu, en fait. Et pas du tout essayer de se faire parasiter. Ouais. Sinon, tu peux très vite soit être impressionné par une attitude alors que... soit sous-estimer ton adversaire, et là, en général, ça fait mal. Donc non, tu te focalises sur les coups, mais la préparation mentale est très très importante. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'envoyer déjà arrivé. Alors les enfants, déjà, il n'y a pas de D à déjà. Quand vous dites n'importe quoi. Déjà D-E-J-A-T. Oui, bon, bah voilà. Alors est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'envoyer le jeu valser? Non, mais c'est arrivé à un adversaire de Léna. Ouais. Elle est très énervante en fait, cette enfant. Elle est très 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 énervante. Comment t'as réagi, Léna? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pété un plomb? C'était... Je faisais le championnat de France jeune, mais dans les Open. Donc ça veut dire pas vraiment un faux, mais là tout le monde peut y aller. D'accord. C'est pas vraiment la grosse qualification. Et du coup, je faisais une partie contre... C'était un garçon ou une fille? Non, je dis pas. C'était un garçon. Pas balancer. C'était un garçon quand même. Voilà, quand même. Et j'étais... au début, j'étais pas très bien, tout ça, parce qu'il avait fait une ouverture que je ne connaissais pas. Et après, j'ai réussi à quand même... à contrer son ouverture? Oui, voilà, j'ai réussi à attaquer, mais on va dire plus fort que lui. Et du coup, il savait qu'il était perdant, et du coup, il a pris sa feuille, il l'a déchiré, il a envoyé pièce Valtengue. Waouh, c'est pas beau ça. Il a pris son carton jaune, son carton rouge. Il a rien pris. Il a rien pris? Non. En fait, il s'appelait Roman. Non, je suis sûr que Roman c'est une bonne joueuse. Je suis sûr que c'est une bonne joueuse. Ah non. Ah non, c'est vrai? Je suis très très mauvaise joueuse. Ah ouais, très mauvaise joueuse. Très mauvaise. Je suis déçu. Non, je déconne. Des points pour qu'elle-même elle ait des points. Et moi j'avais une question, mais elle m'est sortie de la tête. C'est vrai? Merci. Alors, même après reconcentration? Mais je suis très mauvaise en concentration. Tu vois bien? Je pourrais pas jouer aux échecs. J'avais une question à la tête il y a 2 minutes. Il faut quand même féliciter nos invités qui ont gagné au quiz. Oui, bravo. C'est vrai, vous êtes les grands gagnants du quiz et ça c'est bien sur le cinéma alors que vous êtes même pas venus et puis on vous a laissé gagner. Voilà, on a passé une chouette émission, c'était sympa. Vraiment, nous on aime bien quand vous êtes là, donc si vous avez moyen de revenir, redites-nous là les quelques dates qui arrivent d'ici fin août pour le théâtre, si tu peux me les dire comme ça, peut-être tu les as. Donc dimanche soir à l'Alpe d'Huez. Et vous êtes invité? Cinéma. D'accord. C'est quelle heure? 20h30. 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 Ça va aller? Le spectacle commence donc.
ouverture des portes à 20h. C'est juste à côté des échecs en fait. C'est Oui, dans la oui, salle de pas ciné. loin. Il y a juste le temps de gagner et de traverser. Elles vont le faire, hein. Elles tiennent leur promesse. Hein. Vous aurez vos places devant. Oui. Si vous n'êtes pas là, y a plus, les places ne sont pas prises. Exactement. Pas de Et pression. ensuite, on joue le 29, je sais plus ce que c'est comme jour, mais le 29 à la Garde, D'accord. en Oisan. Ouais, juste en bas, la garde. dans les 3-4 La premiers salle virages. prieuré. Ah, bah oui, heureusement que je Et demande après, des on précisions, s'arrête au parce mois de que- septembre et on reprend au mois d'octobre Je et sais pas novembre. si elle pourra venir, mais est-ce qu'on pourrait rajouter une 5e place si Sylvia peut venir dimanche? Ah, mais bien sûr. Sylvia, dans ton emploi du temps, ça passe? Ça passe, donc il y aura Sylvia Génial. aussi qui sera là. Donc si vous nous avez regardé, que vous voulez voir tout comment ça se passe et qu'en plus vous voulez rencontrer des vedettes des échecs, ça se passera avec nos vedettes du théâtre dimanche au Palais des Sports. Super. Et ça, c'est le top. Richou, oui. T'as pas beaucoup entendu aujourd'hui? Non, mais j'étais impressionné parce que j'ai 2 pénibles à côté de moi. Ouais, on Tu sent vois. qu'elle te... Mais Non. Richard est quand même un homme de promesse parce qu'il y a 2 semaines à l'émission, on a dit qu'on cherchait des régisseurs. Oui. Il a fait mine de rien, mais il était quand même présent à la Oh, dernière il est représentation tellement de théâtre. mignon. C'est lui qui nous a sauvé le son, il était là et merci. Mais il est tellement mignon. Quel Allez, homme. on applaudit Richard et son œuvre. Merci Richard. Merci Richard pour tout ce que tu as fait pendant cet été pour cette émission et pour tous les gens que tu as croisés dans la rue depuis ton camion. C'est ça. Alors ce n'est pas dangereux les enfants. Il a en effet un camion blanc et tout ça, mais vous inquiétez pas, tout se passe bien. Voilà, on a passé un bon moment, on s'est encore bien marré pendant cette émission. Ah, t'avais un truc à dire? Non, c'était juste on va pour voir ça m'embêter. Ok, d'accord. Nous, on a une tradition ici parce qu'on aime bien la bonne humeur. On a offert tout à l'heure des bracelets de la bonne humeur. La tradition, c'est de regarder la caméra qui est en face de nous et de dire que la bonne humeur soit une avec chèvre vous aux gens pour que... Il y a une chèvre. Oui, il y a une chèvre derrière moi. Pardon. Alors, il y a une J'ai cru que tu chèvre parlais de derrière moi. Stéphane. Non, mais c'est vrai, il y a 2 chèvres. Alors là, vous ne les voyez pas. Mais il y a 2 chèvres derrière nous qui viennent de s'intégrer. Damien, au secours! Un vieux bouc. Si on les laisse là, les Ah, c'est emmène. peut-être pour ça que la maréchaussée est là, en fait. Peut-être qu'ils sont à la chasse à la chèvre. Ah, tu crois La que chasse la à la maréchaussée chèvre. chasse Ceci la dit, chèvre? elles ont l'air chasse à la super chèvre. sympas. C'est dur à dire, hein. La maréchaussée sache la chèvre. C'est pas simple, hein. La maréchaussée chasse la chèvre. Eh ouais. c'est Vas-y une Léna, nouvelle essaie de phrase. le dire. Attends. Vas-y. La maréchaussée chasse la chèvre. Mais voilà. trop facile. Trop facile, là, Léna. Donc, je vous disais, on regarde là-bas, on monte du doigt, et même si on n'a pas le droit, nous, on le fait, et on dit aux gens que la bonne humeur soit avec vous. 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Waouh, tous en cœur, c'était top. C'était Autour des glaçons, la version numéro 7.